Pour l'Union européenne, cet appareil est chargé de symboles. À son bord, les 19 réfugiés venus d'Érythrée sont en effet les premiers demandeurs d'asile à bénéficier du système de relocalisation entre les États membres. Ils quittent ainsi leur pays d'arrivée en Europe, l'Italie, pour rejoindre la Suède. Le commissaire européen chargé de la migration avait fait le déplacement à cette occasion, mais Dimitris Avramopoulos a aussi souhaité rappeler certaines limites. La relocalisation ne se fait pas selon le souhait des réfugiés. C'est à nous d'indiquer où ils seront relocalisés et s'ils ne sont pas d'accord, alors malheureusement, ils doivent savoir qu'ils devront rebrousser chemin et retourner chez eux. Le plan d'action européen prévoit la relocalisation en 2 ans de 160 000 demandeurs d'asile basés actuellement en Italie et en Grèce. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés salue cette étape, mais veut aussi voir plus loin. Ce plan de relocalisation est un pas très important pour stabiliser la crise des réfugiés en Europe. Mais il ne peut fonctionner que s'il se déroule à partir des points d'entrée en Europe, et il ne peut fonctionner que si des procédures plus efficaces, plus robustes sont mises en place. Le commissaire européen s'est ensuite rendu sur l'île de Lampedusa où un centre d'accueil est mis en place. Ces espaces, appelés aussi hotspots, font partie de la réponse européenne à la crise. Il s'agit de pouvoir valider ou non dans les meilleurs délais les demandes d'asile.